Voilà, on revient donc maintenant pour la chronique au cœur des plantes. C'est le rendez-vous de tous les mercredis qui nous permettent de découvrir des nouvelles plantes, sinon leurs propriétés et leurs vertus et même la portée économique que cela pourrait avoir pour notre pays. Effectivement, Flora, il s'agit là de l'instant botanique sur le plateau de Samba la matinale. Et vous le savez, notre partenaire est avec nous tout le temps, enfin une fois dans la semaine, pour nous présenter une nouvelle plante. Il s'agit de Monsieur Manfumbi Gauthier, qui est naturopathe scientifique. Il est également président de l'association WAMI. Et avec lui, aujourd'hui, on parlera de cette plante nommée Irvingia. Ou Irvingia, je ne sais pas, il nous dira. Mais en tout cas, il y a Gabo Nancis dedans. Et là, c'est le nom scientifique pour parler de l'Odika. L'Odika, le chocolat. Voilà, le chocolat indigène. Mais avant, des salutations d'usage s'imposent. Samba, monsieur Samba, Manfumbi. Samba. Bolo Samba à toute l'équipe. Très heureux d'être avec vous, comme tous les mercredis. Effectivement. Plaisir de vous retrouver aussi. Et surtout qu'on va parler de cette plante qui est très prisée au Gabon et d'ailleurs pas mal de recettes, poisson fumé, poulet fumé, viande fumée et pas mal. Et hier d'ailleurs même il y a quelqu'un qui disait que tu pouvais l'ajouter, je pense que c'est Eurydice, notre technicienne, qui disait que tu pouvais ajouter du folon ou de l'oseille dans ton audit. La massanguette, oh, les massangos, vraiment, je vous aime les massangos. Voilà, et donc on en parle avec vous ce matin, Monsieur Manfumbi. Que devions-nous découvrir autour de l'Odika? Ben, je suis très heureux déjà parce que lorsqu'on est sur ce plateau, il y a une très bonne ambiance bon enfant. Ça me fait toujours me sentir à la maison. Voilà, là, comme si j'étais à côté de ma cuisine et puis on est en train de discuter des mets, etc. Ben, il faut déjà retenir que l'Odika, c'est quand même quelque chose de connu. Hein. Oui. Voilà, c'est vraiment dans toutes les cuisines, on en fait des sauces, mais on ne comprend pas toujours la portée de ce que nous consommons. Parce que justement, l'objectif de l'association WAMI dont je suis le président, c'est vulgariser nos essences, nos plantes, tout ce qui est made in Gabon, pour nous permettre de regarder ça avec un regard beaucoup plus intéressé et surtout pour nous permettre de comprendre qu'il y a de la richesse, il y a du potentiel dans ce qu'on a. Parce que si vous avez une richesse, mais que vous ne savez pas que c'est une richesse, vous allez la gaspiller. Et l'Irvingia gabonensis, qui est le nom scientifique de cet arbre-là, qu'on appelle communément Odika, voilà, c'est déjà un arbre qui pousse facilement dans nos forêts. Et c'est un grand arbre d'à peu près 15 à 30 mètres de haut. Et on consomme ses graines, donc ses fruits, on consomme son écorce. Et on peut également consommer son huile, parce qu'à partir de l'écorce, on peut également faire de l'huile. Alors, les usages classiques, effectivement, c'est pour la cuisine, on prépare. Moi, j'ai envie de vous poser quand même une question. Vous, quand vous préparez l'Odika, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous fait choisir ce plat-là plutôt qu'un autre à la cuisine? Par exemple, quand vous décidez de faire un événement, vous dites, bon, je vais mettre l'Odika, je vais mettre peut-être on appelle ça comment? Les noix de palme. Mais qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui vous intéresse avec l'Odika? Alors, sans toutefois porter un intérêt ethnique, mais bon, je pense que c'est peut-être l'éducation que moi j'ai reçue en tant que fille et quand. On sait que le peuple fan est très féru du chocolat, le ndok comme on dit chez nous. C'est une sauce qui est très consommée chez nous. Et donc, par instinct, parce que j'ai grandi avec, j'ai toujours mangé ça et j'aime ça. C'est quelque chose qui ne manque jamais dans mes cérémonies, dans mes réceptions. D'accord, Flora. C'est facile, c'est rapide, c'est pratique et c'est différent. Et c'est surtout très bon. C'est très bon. Donc le choix se porte rapidement ça, surtout lorsqu'on l'accompagne dans un aliment fumé. Franchement, c'est exquis. Que ce soit le poulet, le poisson, c'est toujours bon. Surtout la viande de brousse, vous savez que dans le Guadeloupe, c'est la viande de brousse. Ah, Flora. Et accompagne Wadobidi, hein, Flora. la viande de brousse dans l'Odika, franchement, c'est délicieux. Mais chez nous, je ne sais pas si c'est dans toutes les cultures, mais chez nous, par exemple, vous connaissez les graines de courge?
Oui. On nous dit souvent que c'est pour... on prépare ça souvent pour les hommes. Est-ce que c'est dans toutes les cultures? Où il y a des mets Oui, spécialement voilà, réservés à un réservé genre. ouais, genre, oui. Bon, oui, par exemple, moi, en grandissant, j'ai toujours considéré qu'il y a un animal là qu'on mange chez nous et qui était réservé qu'aux hommes. Mais après, lorsque j'ai grandi, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas forcément réservé aux hommes, c'est juste parce qu'ils voulaient pas partager. Voilà, c'était des C'était gourmands. une ruse. C'était une ruse. C'était tellement bon qu'ils voulaient pas nous donner. Et ils nous disaient que les femmes ne mangeaient pas ça parce que ça pouvait provoquer des problèmes de conception. C'était juste pour faire peur, pour pas partager. Donc non. Et toi, tu as quelque chose de ton côté? En ce qui Réservé aux concerne hommes. des interdits, oui, il y en a, mais après, c'est pas des interdits généraux, pardon. Mais c'est plutôt spécifique. Par exemple, pour ce qui est de ma famille spécialement, il y a le sanglier qu'on ne mange pas. Mais c'est une histoire personnelle parce que l'arrière-grand-mère, quand elle était en C'est votre forêt, totem. elle a été, même pas, elle a été secourue par Un sanglier. par un sanglier. Et puis quand elle est revenue au village, elle a dit, finalement, désormais, on n'en mangera plus. Et puis c'est resté comme ça. Oui. Mais c'est pas pour dire, non, on n'a pas vraiment des interdits. D'accord. En fait, je pose la question parce que finalement, vous savez, nous, ce qui nous manque, c'est la transmission du savoir. Il y a effectivement des choses, nous, par exemple, chez nous, et dans certaines cultures même gabonaises, là, les graines de courge étaient réservées aux hommes. Mais il y a des raisons parce que scientifiquement, les graines de courge, on peut trouver des macronutriments qui sont bons pour la fertilité chez l'homme. Bon, je ne sais pas si lorsqu'ils le faisaient, eux, ils le savaient, parce que vous savez que nos ancêtres, ils partent avec des connaissances, avec des trésors. Oui. Mais aujourd'hui, avec la science, il y a des choses qui s'expliquent. Maintenant, revenons sur notre sujet, le Andok Odika. Vraiment, c'est un super aliment. Vous savez, ici, on parle souvent de super aliments. J'ai parlé ici de plusieurs super aliments. Et ici, c'est un super aliment parce que il ne fait pas que du plaisir à nos papilles gustatives, mais il en fait plus. Il a plusieurs macronutriments. Donc, dans l'Odika, on trouve des protéines. On trouve des protéines, donc comme si on mangeait de la viande. On trouve des glucides, donc des bonnes graisses, on trouve des lipides. Donc les glucides, c'est pour l'énergie. Donc on trouve des glucides, on trouve des lipides. Donc ça, c'est des macronutriments qui sont utiles pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc quand on mange, c'est pourquoi quand vous avez fini de manger, vous êtes en forme. C'est vraiment parce qu'il y a des macronutriments, mais également on trouve des micronutriments. Donc là, on trouve donc des vitamines, on trouve du fer, on trouve du calcium, on trouve du potassium, donc c'est l'activité musculaire, on trouve tout ça dedans. Et donc l'Odika, c'est vraiment un aliment fonctionnel. Fonctionnel parce que, en réalité, quand on le consomme, il nous aide à nous maintenir en bonne santé, il nous permet donc il nous soigne. Il participe au bon fonctionnement de notre organisme. Et sur le plan économique, parce que c'est un aspect que vous évoquez souvent lorsque vous êtes sur le plateau, en quoi est-ce qu'il pourrait être rentable pour l'économie du pays? Bon, sur le plan économique, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Odika jouit de plusieurs preuves scientifiques sur son efficacité sur une chose. La première chose, c'est la perte de poids. Donc, quand vous consommez l'Odika, vous pouvez perdre du poids si vous prenez par exemple à 12. Voilà, c'est un aliment amincissant. Si vous prenez par exemple 3 grammes d'Odika chaque jour sur une période bien donnée, vous allez voir des effets donc sur votre perte de poids. C'est un aliment intéressant également sur la gestion du cholestérol. Donc, des problèmes cardiovasculaires. Donc, vous aurez une meilleure gestion du cholestérol. La meilleure gestion du cholestérol, c'est le bon fonctionnement du foie. Parce que c'est le foie qui gère la partie cholestérol. Et c'est également très bien pour la gestion du sucre. Donc, un diabétique, il va mieux gérer son diabète à partir donc, de la consommation de l'Odika. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est un très, très bon laxatif. Donc là encore, j'ai des problèmes de constipation. Quand j'ai une alimentation avec de l'Odika, j'irai facilement au sel. Maintenant, à partir de cet instant-là, qu'est-ce qui peut nous intéresser sur le plan international? Qu'est-ce qu'on peut vendre dans l'Odika?
On peut vendre un aliment fonctionnel, donc un aliment minceur. On peut avoir des dérivés de l'Odica, on peut faire des crèmes amincissantes. À partir de ça, on peut faire des savons. On peut faire plein de choses, déjà que naturellement, on consomme. Ça se vend au marché et ça se vend très bien. Donc s'il y a une filière Odica, on pourrait avoir plusieurs transformations, plusieurs produits dérivés de cette plante-là et en faire labelliser même ces produits-là. Donc c'est assez intéressant comme potentiel économique, surtout qu'on sait que c'est prisé dans toutes les familles. Et si c'est très bien vulgarisé avec un accompagnement des pouvoirs publics, je crois que ce sera un trésor national. Lorsqu'on viendra nous rendre visite, on aura des savons Odica, des parfums à l'Odica. Il y a plein de choses qu'on peut faire à partir de l'Odica. Effectivement. Et d'ailleurs, on a un invité qui nous apprenait chef cuisinier, qui avait créé une glace à l'Odica. On se fera le plaisir de découvrir dans quelques jours. Mais moi, ma question revenait par exemple sur les propriétés. Donc, vous disiez tout à l'heure que l'Odica aurait des actions contre le cholestérol, le diabète, etc. Mais comment maximiser justement ces propriétés-là de l'Odica quand on sait que la cuisson, même de cette sauce en général, nécessite beaucoup de sel et d'épices, et d'huile. Mais c'est là où vous venez assister à nos ateliers culinaires et thérapeutiques. Parce que justement... Rappelez-nous justement ce programme. Parce que dans ces ateliers culinaires et thérapeutiques, l'objectif, c'est déjà apprendre les bonnes pratiques de cuisson. Vous savez, nous avons la vapeur, nous avons les fritures, nous avons plusieurs pratiques de cuisson. Donc, en connaissant ces pratiques, nous saurons justement maximiser donc, préserver les propriétés nutritionnelles des aliments en les consommant. Donc, et l'association WAMI, donc, tous les samedis, nous avons donc, des ateliers culinaires donc, à notre siège derrière la NPI, à côté de BBS. Et là, nous vous accompagnons justement à utiliser les éléments de votre cuisine, le dosage de sel, le dosage de toutes ces choses-là pour pouvoir vous permettre de bien manger. Parce que manger, ce n'est pas seulement faire plaisir aux papilles gustatives, mais c'est faire plaisir à toutes nos cellules. Et l'objectif, justement, pour un homme en bonne santé, j'ai entendu des conversations dans les coulisses où on parlait qu'il y a beaucoup de choses qu'on interdisait, qu'on disait que c'était bien. Mais c'est vrai que la base, c'est aussi bien manger. Mais bien manger, c'est déjà s'approprier sa culture. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire, dans chaque pays, Dieu a mis les aliments qu'il faut pour que nous puissions bien vivre. Mais il faut maintenant les connaître. Souvent, ces choses-là sont à notre disposition, mais il faut toujours chercher. Et c'est pourquoi on parle de découverte scientifique chaque fois, parce qu'il y a des connaissances qui ne sont pas transmises correctement. Donc à l'association WAMI, notre objectif, c'est briser ces barrières, faire en sorte que le Gabonais puisse s'approprier sa culture. Et tous les samedis, nous avons donc des ateliers culinaires, nutritionnels. Donc on parle vraiment des aliments, et ateliers culinaires thérapeutiques où on parle des aliments fonctionnels pour nous permettre justement de bien manger et de tirer profit de toutes les informations que nous vous donnons ici. Alors, on va peut-être rappeler, avant que vous ne quittiez le plateau, ces ateliers ont démarré à le 5, il y en aura encore un autre le 19, et puis le 12 et le 26, ce sera des ateliers nutritionnels. Il y a autre information, c'est que c'est justement l'association WAMI qui met en avant ceci avec ce slogan « Et si votre santé se trouvait déjà dans votre cuisine ?» Exactement. D'accord. On vous rejoint donc les samedis de WAMI, la cuisine qui soigne à Libreville. Vous donniez déjà le site et vous rappeliez à ces ateliers à découvrir. Florence, il faudra peut-être faire un tour pour savoir finalement comment doser le sel. Non, mais moi, dès que j'ai su que l'Odica nécessitait beaucoup de sel, je me suis arrangée à en mettre moi. Après, effectivement, je suis sûre que j'en apprendrai davantage avec l'association WAMI. D'accord. Merci à M. Monfoubi pour ces informations. Une autre plante qui se trouve au Gabon et qui peut servir sur tous les plans économie, sociale et environnementale, parce qu'on n'oublie pas que nous sommes également pour la lutte contre la destruction de nos forêts. On vous raccompagne, M. Monfoubi, avec ceci. On se retrouve mercredi prochain, toujours dans la chronique Au cœur des plantes. Une transition, on revient derrière, on vous lira un communiqué, on installera un autre invité. Ça sera le réveil du coach désormais sur Samba la matinale.